lors que vous ajoutez votre taxe foncière, votre assurance propriétaire non occupant et les quelques charges que vous avez en tant que propriétaire, même si vous n'avez pas de prêt immobilier, même si vous n'avez pas de travaux, vos revenus sont en principe non fiscalisés. Un autre avantage dans le cadre du LMNP, c'est qu'au moment de cette vente de biens immobiliers, eh bien, les amortissements qui ont été déduits pendant la détention du bien ne sont pas calculés ou repris dans le calcul de la plus-value. C'est donc un deuxième avantage pour vous et c'est la raison pour laquelle l'investissement en LMNP est très souvent la solution la plus performante, comme je vous le disais tout à l'heure. Toutefois, il existe un point d'alerte, un point d'attention à retenir. Lorsqu'on est investisseur, il faut appréhender la situation du décès. On en parle peu, c'est vrai que lorsqu'on se projette sur un investissement immobilier, on est plutôt sur la constitution de revenus complémentaires, on pense transmission de patrimoine, mais on pense peu à la situation du décès de l'investisseur. Et pourtant, il y a des points de vigilance sur cette situation. En effet, en tant que LMNP, loueur en meublé non professionnel, vous êtes considéré comme une entreprise individuelle. Et en cas de décès, on va se retrouver dans le traitement d'une cession d'entreprise individuelle, quand bien même il y a une poursuite de l'activité par le conjoint survivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va constater une plus-value. Alors évidemment, sous réserve qu'on ait une plus-value, puisque vous savez, pour constater la plus-value, il faut prendre en compte le prix au moment de la cession, donc au moment du décès, moins le prix d'acquisition, majoré d'éventuels frais de notaire et frais d'acquisition si le bien a plus de 5 ans. Ce pourcentage s'élève à 22,5%. Donc, il faut quand même qu'on ait un montant important pour que ça ait un impact fiscal sur ce point-ci. C'est pas celui-ci que je tiens à souligner. Et je souhaiterais vraiment vous sensibiliser sur un deuxième point qui dépend de l'existence d'un prêt sur votre bien immobilier. En effet, si vous avez contracté un prêt immobilier pour financer ce bien, lors d'un décès, l'assurance emprunteur va entrer en jeu et va donc financer le reste du capital restant dû. Ce qui sous-entend que nous allons avoir un produit exceptionnel, le remboursement du prêt par l'assurance emprunteur, et qu'il sera comptabilisé dans votre bilan. Cette somme sera donc taxée en fonction de la tranche marginale d'imposition du défunt et des prélèvements sociaux. Toutefois, il existe quelques solutions pour pouvoir atténuer cette lourde fiscalité. Et c'est vraiment important de l'appréhender, de le prendre en compte et de partager peut-être ce point avec votre notaire ou votre expert comptable pour éviter une fiscalité trop lourde à ce moment-là. Première solution, dans l'hypothèse où votre conjoint survivant poursuit l'activité, vous avez la possibilité d'opter pour un étalement de ce produit sur 5 années. L'intérêt est de venir lisser cette charge et éviter aussi que ce produit vous fasse passer sur une tranche marginale d'imposition supérieure à celle que vous avez habituellement. Autre solution existante pour éviter cette pression fiscale au moment du décès. Vous avez la possibilité de souscrire à des assurances qui couvrent ce risque ou des prévoyances qui vous permettent d'obtenir un certain capital pour pouvoir payer cette fiscalité au moment du décès. Rapprochez-vous d'un conseiller en gestion de patrimoine ou d'un établissement financier ou d'un assureur qui pourrait vous faire une proposition en ce sens. Dernière option, celle-ci, il suffit de l'anticiper suffisamment longtemps à l'avance, celle d'intégrer une clause séquestre. L'intégration d'une clause séquestre se fera donc avec l'accompagnement de votre notaire, permettra d'intégrer une clause au profit d'un tiers séquestre, ici le notaire. En cas de mise en jeu de cette assurance, les fonds seront reversés au notaire jusqu'à ce que l'assurance rembourse la totalité du crédit à la banque. Dans cette situation, le produit ne transite pas par votre compte d'activité de loueur en meublé non professionnel et vous ne seriez pas taxé sur ce produit car le bénéfice exceptionnel ne serait pas constaté. En conclusion, ces points peuvent être anticipés à condition d'en avoir connaissance. Dans l'hypothèse où ils n'ont pas été appréhendés en amont de la situation, vos héritiers devront payer la fiscalité correspondante. Pour autant, ils auront des loyers nets d'impôts qui permettront de supporter cette charge liée à ce surplus d'imposition.
Enfin, dernier point, au moment de cette situation, n'oubliez pas de prévenir l'administration fiscale de la cessation de l'activité de l'exploitant dans un délai de 45 jours. Et enfin, de fournir à l'administration les déclarations nécessaires sous un délai de 6 mois. J'espère vous avoir éclairé sur ce sujet un peu délicat du décès de l'investisseur. Je considère que c'est un point à anticiper. N'hésitez pas à partager avec vos conseillers en gestion de patrimoine, avec vos notaires et vos experts comptables sur ce point. Et pour continuer de recevoir nos meilleurs conseils, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la petite cloche pour être notifié des nouvelles publications de vidéos. À très bientôt!